Bonjour à tous et bienvenue sur Gascogne FM, vous écoutez l'émission Culture et Loisirs dans les 107.3. Aujourd'hui avec nous, pour nous accompagner dans cette émission ce vendredi et pour terminer la semaine comme il se doit sous le soleil, nous accueillons la DJ Myri Muraro. Bonsoir Myri. Bonjour Naël. Comment tu vas? Je vais très bien, un petit peu chaud, mais ça va très bien. Oui, c'est vrai que là, il fait très très chaud ici dans le sud. On n'échappe pas aux canicules. Alors Myri, on va contextualiser un peu cette émission. Donc toi, tu es DJ. Voilà, je suis DJ et productrice, puisque je commence à produire aussi des morceaux. D'accord. On va parler donc du coup en tant que DJ de ta passion pour le mixage dans un premier temps. Quelles ont été toi les influences qui t'ont inspiré depuis que tu as commencé le mix et qui t'ont incité à commencer justement? Alors moi, c'est un ami qui m'a fait découvrir les musiques électroniques il y a une dizaine d'années, alors que je ne connaissais pas du tout les musiques électroniques, ou alors un petit peu juste les grands DJ, les standards de la musique électro que j'entendais à la radio, mais je n'y faisais pas vraiment attention. Et c'est un ami qui était très très branché sur les musiques électro et notamment sur la techno, qui m'a fait découvrir les différents styles de musique électronique. Et ça m'a donné envie. Et donc en 2019, je me suis acheté du matériel et j'ai décidé de commencer à m'initier en autodidacte, comme ça, toute seule, avec des vidéos YouTube pour savoir me servir du matériel. Et petit à petit, j'ai commencé à publier sur SoundCloud des mix d'une demi-heure, voire d'une heure. Et j'ai une web radio qui m'a repérée en Alsace. Et ensuite, on m'a proposé de participer à un contest, c'est-à-dire un concours de DJ pour participer à l'after de la Technoparade à Paris. C'était en 2019. Voilà. J'ai gagné ce concours et je me suis retrouvée en 2019, fin septembre, à Paris, pour jouer la première fois sur scène dans la cabine d'un DJ devant du public, alors que j'avais jamais joué devant personne. Voilà. Donc en fait, ouais, tes débuts ont commencé de manière assez élevée quand même. C'est un haut standing. Paris, c'est quand même une chance de pouvoir mixer là-bas. C'était assez fulgurant parce qu'en fait, je disais, je suis passée de ma table de salon où j'expérimentais à une cabine de DJ où j'étais devant, je sais pas, peut-être 400 personnes. Oui. Et c'était très très impressionnant. C'était vraiment là, ça a été ma première épreuve du feu, on va dire. D'accord. Et oui, et alors du coup, ces débuts, si on doit en parler un petit peu, tu nous disais que c'était donc un ami à toi qui t'a poussé, on va dire, à commencer le mix, qui t'a donné envie, disons, dans un sens. Tu disais aussi que tu mixais sur ta table de salon. Moi, j'aimerais savoir, du coup, avec quel matériel on démarre lorsqu'on veut commencer le mix et toi, avec quoi tu as commencé? Alors moi, je me suis acheté un petit contrôleur Tractor. J'ai plus la référence, je crois que c'est un S3, c'est-à-dire un petit contrôleur, le moins cher des contrôleurs, parce qu'en fait au départ je pensais que c'était une lubie, un peu comme on a quand on est enfant et qu'on veut un jouet, on veut jouer avec, et puis après on s'en lasse. Donc en fait, je voulais acheter vraiment, acheter vraiment quelque chose de le meilleur marché, parce que j'imaginais que j'allais m'initier, que ça allait me gaver, que j'allais pas y arriver, et que quelques mois après, j'allais le revendre d'occasion. Donc en fait, je pensais pas du tout que j'allais le garder, je l'ai encore chez moi. Voilà, c'était mon premier contrôleur. Ouais. D'accord. Donc quand on commence le mixage, tout ça, ça se fait avec un contrôleur. De manière générale, c'est quelque chose que les DJ utilisent beaucoup ou. Oui, en général, en fait, quand on démarre, alors évidemment ça dépend. Ceux qui veulent faire juste avec des platines vinyles, on a besoin de 2 platines vinyles et d'une table de mixage. Mais sinon, quand on ne veut pas faire du vinyle, quand on veut faire avec des tracks qui sont, qu'on va chercher sur Internet, il nous faut un PC ou un Mac, enfin un ordinateur, et un petit contrôleur. Alors les meilleurs marchés, en fait, c'est comme le mien, quoi. Ouais. Oui, 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 bien sûr. Ouais. Oui, ce contrôleur-là, c'est bien que tu en parles parce que moi, tu vois, qui aime aussi la musique électro et je pense que les auditeurs aussi, vous qui nous écoutez, tout le monde aime la musique, que ce soit dans les festivals, que ce soit en soirée avec des potes ou en famille, on aime tous écouter de la musique. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais commencé un petit peu à faire du mix, entre guillemets, de façon amateur, hein.
c'était sur des applications qui étaient gratuites sur l'App Store. Et donc parmi ces applications, je connais eDJing, je ne sais pas si tu connais, Music Maker Jam, je ne sais pas si ça te parle, GarageBand, FL Studio. Ah oui, FL Studio, je connais. Ouais. Et Ableton, toutes ces musiques-là, tous ces logiciels quoi, de musique, je trouve que c'est bien pour se faire la main aussi, tu vois. Ah oui, tout à fait. Maintenant, Myri, on va parler un petit peu des musiques actuelles, celles que tu écoutes. Toi qui fais de l'électro et qui t'entraînes, j'imagine, avant les festivals, répéter tes morceaux, etc. Quand tu es chez toi tranquille à la maison ou que tu déconnectes un petit peu, on va dire, de ton activité, quelles sont les musiques que tu écoutes et quelles sont tes préférées actuellement? Alors en fait, en septembre l'année passée, je suis allée à Ibiza. Ça a été vraiment un concours de circonstances. Je n'ai pas mixé là-bas, mais je suis allée en tant que touriste. Je suis partie toute seule 4 ou 5 jours. Et là-bas, j'ai découvert, en me baladant, en visitant la magnifique île d'Ibiza, j'ai découvert une radio, justement, qui s'appelle Organica Ibiza. Et c'est une musique qui passe surtout de l'organic house et de l'afro house. Et je suis tombée red dingue de cette radio. Et depuis, je pioche de temps en temps quelques morceaux sur cette radio et que j'essaie d'intégrer dans mes sets. J'adore. Donc en fait, j'écoute beaucoup cette radio-là. Oui, radio Organica Ibiza. Organica Ibiza, d'accord. Ah ouais, donc tu as quand même eu la chance de bouger en Espagne, là-bas Ouais, pour... j'ai d'accord, beaucoup mixé en Espagne. beaucoup mixé. Ouais. Ah, c'est une chance, ouais. Mm. Surtout Ibiza, quoi. On connaît le Ushuaia, il y a Ushuaia Oui, Festival voilà, là-bas à Ibiza. ouais, je suis allée voir notamment une DJ américaine qui s'appelait avant Black Madonna et maintenant je ne me rappelle plus de son nom, mais elle est assez connue et je suis allée la voir quand elle est passée justement au Ushuaia qui est une boîte de nuit ouverte quoi, autour d'une piscine. C'est très très beau. Mais bon, j'ai beaucoup visité Ibiza et cette musique, en fait, ça m'a accompagnée pendant tout mon séjour. Et depuis que je suis rentrée, je l'écoute. Alors tous les jours, il y a pas de, c'est une radio musicale, mais toutes les heures, toutes les 2 heures, donc il n'y a pas d'information. Mais il parle de la météo et donc je sais tous les jours quelle météo il y a sur Ibiza. Voilà. Ouais. Histoire de te rappeler un peu les souvenirs et de t'y sentir encore un petit peu actuellement, ouais. Non, mais c'est bien, mais tu vois, par rapport à tout ça, ces expériences-là, et le fait d'avoir commencé, on va dire, aussi haut, parce que Ibiza, c'est quand même du haut standing, on va pas se mentir. Le mixage, qu'est-ce que ça t'apporte, le mix, dans ta vie perso? Et est-ce que tu as connu éventuellement des changements dans ta vie perso depuis que tu fais du mixage et que ton niveau se confirme davantage? Ben, disons que au niveau personnel, c'est vrai que moi, vu mon âge, je suis quand même à moitié à la retraite, donc ce qui fait que j'ai quand même pas mal de temps pour pouvoir mixer, pour pouvoir trouver à démarcher, être booké à droite et à gauche, puisque j'ai pas d'agent ni de manager et je ne dépends pas d'une agence de booking. Donc, quand j'ai des dates, en fait, c'est moi qui, on vient me voir, on vient me recruter. Ou alors, éventuellement, si vraiment j'ai envie de jouer quelque part, ça peut m'arriver de démarcher aussi un petit peu. Mais c'est vrai que souvent, on vient quand même me chercher. Et c'est vrai que du fait de mon profil atypique, quand même depuis le début, j'ai pas eu trop d'efforts à faire pour dire s'il vous plaît, Oui, 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 prenez-moi. Qu'est-ce que tu entends par atypique? Ben, disons que moi j'ai démarré à la soixantaine, donc à un âge où tout se calme. Enfin, je veux dire, à un âge où, en fait souvent, même si on a écouté de la musique toute sa vie, ou même si on a été un peu musicien, on ne démarre pas. Souvent, plutôt quand on a cet âge-là, on démarre des activités, mais on démarre des activités culturelles, on démarre des activités sportives, on décide de voyager, etc. Et en fait, moi, j'ai démarré quelque chose d'assez atypique et pas forcément normal, si on voulait dire comme ça. Donc en fait, c'est vrai que la plupart des femmes qui font ce que je fais, en fait, elles démarrent, elles ont 20, 25 ans et elles ont envie de construire une carrière, de se faire connaître. En fait, donc elles mettent vraiment toutes les chances de leur côté pour essayer de se faire connaître. Et en fait, moi ça m'a un peu école. Enfin, je veux dire, j'ai pas forcément une carrière à construire. Donc en fait, je prends ça avec beaucoup de
de réalisme et en même temps de décontraction. Si on veut que je joue, je joue. Si on veut pas que je joue pas. Enfin, je veux dire, ça ne détermine pas ma vie, quoi. Oui, Hein, bien voilà. sûr, ça reste une passion et tu Oui, ne voilà. t'en dégoûtes Oui, pas plus que ça, oui, oui. tout à fait. Après, je trouve que c'est quand même bien parce que, bon, certes, les DJ, pour en citer quelques-uns que je connais, et je pense que tu les connais aussi, ils passent notamment sur Fun Radio, etc., les collègues que je salue. Euh, on a Calvin Harris, Ah Tiesto, oui, ah ben oui, c'est très connu. il y a qui après Afrojack aussi, Moziman. Moziman, exactement. Tous ces DJ-là, on voit, ils ont, bon, maintenant, voilà, ils ont Trentaine, une trentaine, quarantaine. entre 30 et 40 ans, mais ils ont quand même commencé assez tôt. Oui. Et toi, le fait que tu aies commencé justement plus tard que ces gens-là, euh, quel serait le message que tu voudrais faire passer aux, aux plus jeunes, entre guillemets, qui souhaitent construire une carrière? Alors moi, je dirais aux personnes qui ont envie justement, que ce soit des femmes ou des hommes, hein, quel que soit le genre, mais le fait, c'est vraiment d'avoir envie et d'oser. C'est ça. Parce qu'en fait, et parce que quand on ose expérimenter quelque chose, tu vois, comme par exemple moi, je me dis oui, quand même, à mon âge, n'importe quoi, j'achète un petit contrôleur, c'est n'importe quoi, dans 3 mois je vais le revendre parce que je vais pas y arriver, c'est pas mon niveau, etc. Et en fait, la vie et l'expérience m'a appris que finalement, bah si, mon tracteur, je l'ai toujours. Et j'ai pu faire des scènes. Alors qu'en fait, c'était pas forcément ce que je recherchais. Et là, je me suis bien rendu compte aussi, et c'est peut-être mon passé un peu de psy qui me fait voir ça, c'est que plus on a d'attentes et moins les choses viennent. Et moins on attend et plus elles viennent. Donc du coup, moi, je suis partie avec sans attente particulière et les choses sont venues à moi, tu vois. Alors que souvent, quand on est là, on attend, on voudrait tellement. Mais en fait, ça met du temps à arriver. Moi, je dis aux gens, n'ayez pas trop d'attentes, hein, voilà. Plus on attend et moins ça vient. Oui, c'est ça, exactement. C'est vrai que quand on s'obstine à faire quelque chose, en général, on veut faire rapidement, mais souvent on le fait mal, parce qu'on ne prend pas assez de recul, parce qu'on n'a pas assez acquis d'expérience. Et je sais pas, je trouve que le fait d'attendre, ou tu vois, que tout ne vienne pas d'un coup, ça permet d'avoir un temps de réflexion, d'apprendre davantage, et de se dire, je retenterai ma chance. Tu vois, et c'est une façon de... C'est comme ça qu'on expérimente la vie à mon goût. Enfin, Oui. Et si ça ne se fait pas, en fait, c'est important de ne pas vivre forcément cela comme des échecs, parce que c'est des étapes. C'est-à-dire qu'il y a des étapes qu'on franchit accompagné ou pas accompagné, mais on peut pas forcément sauter les étapes. Alors, et c'est ça que moi, souvent, on me dit, mais tu as sauté des étapes. Ben oui, mais en fait, c'est pas parce que je voulais, c'est parce que ça s'est présenté comme ça. bien Ouais. sûr, bien sûr. Non, non, mais tout vient à point à qui sait attendre, comme on dit. Oui, voilà. Je pense Voilà. que c'est le proverbe le plus adapté. Oui. Si on attend trop, d'après moi, plus j'attends, moins ça vient. Je suis Oui. persuadée de ça. Oui, tout à fait. Et tout en gardant la même dynamique, il faut quand même garder cette dynamique, que ce soit qu'on soit dans l'attente, dans Voilà. l'échec ou quoi. Ce qui compte, c'est un petit peu les moyens qu'on va mettre en place pour atteindre certains résultats. Et ça marche pour tout, tu vois, pas que pour le mix. C'est vraiment, Dans je la pense, vie. une mentalité qui permet de rebondir et d'apprendre davantage pour s'améliorer. Oui, oui, oui. Puis moi, je suis quelqu'un d'assez obstiné. Donc, si je veux sortir là, mon prochain track qui va sortir, il va sortir sur Spotify, il va sortir sur Apple Music, il va sortir sur Deezer. Et je vais l'avoir réalisé toute seule, sans mixage, sans mastering. Et tu vois, des trucs comme ça, en fait, je veux dire qu'il faut aussi oser. Parce que si on n'ose pas, en fait, on peut se mettre des barrières et des barrières et des barrières. Et du coup, ça n'arrive pas. On n'y arrive pas. Donc à un moment donné, il faut accepter aussi de se dire, ben voilà, peut-être que c'est moyen comme truc, c'est pas la super quali, mais tant pis. Au moins, le but, c'est d'essayer, de recommencer, Et d'essayer. voilà. C'est ça, oui, c'est comme ça qu'on apprend. Alors, Myri, maintenant, donc, pour continuer cette interview, pardon, il y a une partie dans l'émission Culture et Loisirs, notamment pour les artistes, qu'ils soient musicaux ou littéraires, etc. Je veux dire, une partie où c'est l'instant promo. L'instant promo, ça consiste, pour t'expliquer brièvement, l'artiste qui vient ou la personne qui vient vient aussi pour promouvoir un petit peu
son contenu, ses dates à venir, ses prochaines augures, qu'elles soient auditives, que ce soit pour des romans ou autres. Il y a plein de façons de concevoir des projets. On va parler un petit peu de toi, du coup, Myri, en tant qu'artiste. On va parler donc on va faire un débrief vite fait de tout ce que tu as pu faire là récemment, ton actualité un peu culturelle. Tu étais notamment donc sur le festival Bonjour Gimone qui s'est déroulé au lac de la Gimone à Saint-Blancard. Est-ce que tu peux nous en parler de ce festival? Comment ça s'est passé? Alors j'ai adoré le festival Bonjour Gimone. Et alors quand même, ce qui est dommage, c'est que c'est vrai que la veille, il y a eu des intempéries et les pauvres, tous les ans pratiquement, ils ont des intempéries, mais ils sont tellement courageux de remettre ça. Et voilà, ça a été vraiment une super expérience. Et moi, le samedi, j'ai logé en plus dans un joli chalet en bois le soir. Enfin, c'était vraiment très très bien. Et le public a été hyper dynamique. Ça a été vraiment une scène très interactive. J'ai beaucoup aimé participer à Bonjour Gimone et j'y participerai vraiment avec grand plaisir si jamais Teddy de Sébarré il repropose ça l'année prochaine. Alors, je cours, j'y vais, je dis oui. Je ne sais pas si vous, en tant qu'auditeur, vous avez pu voir un petit peu l'actualité donc, du festival Bonjour Gimone, donc notamment sur la page Instagram Bonjour Gimone Festival et C'est Barré Productions, et avec Yann Stagram aussi qui était le photographe donc, du festival donc, que je connais. Il y avait l'air d'avoir beaucoup d'ambiance. Il y avait des groupes, tu vois, comme Nakada, Edredon Sensible, El Carnicero. Pas mal de groupes, on va dire, qui prônent cette culture électro aussi. Ça se rejoint un petit peu avec ce que tu fais, notamment pour Edredon Sensible, mais c'est différents types d'électro. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait des festivals comme ça qui prônent un seul style de musique sous différentes formes. Oui, d'ailleurs, quand moi j'ai joué, donc j'ai fait le closing du samedi soir. J'ai joué à 1h30, un truc comme ça. Jusqu'à 4h du matin. Ouais, 3h30 ou 4h. Et en fait, le même soir, il y avait eu le bal chaloupé qui avait joué. Et en fait, quand je suis descendue de scène, et même le lendemain, on s'est revus parce qu'il y avait le Loto Schlag, et ils ont mangé là aussi. Et j'en ai plusieurs du bal chaloupé qui m'ont dit: on a adoré ton set, c'était trop bien. Alors qu'en fait, eux, ils sont pas du tout dans ce style-là, quoi, le bal chaloupé. Ils sont avec leur cuivre et tout. Et j'ai trouvé que c'était très chouette. Ouais. Oui, oui, ouais, ça permet aussi de faire des rencontres avec différents artistes et d'apprendre à se connaître. Est-ce que quand vous êtes sur des festivals comme ça, vous connaissez entre artistes? Est-ce que vous parlez un petit peu avant ou c'est des rencontres qui se font sur place? Disons que là, pour Bonjour Gimone, on s'est rencontrés l'après-midi pour les balances. Et après, on s'est vu descente de scène, montée de scène. Mais on n'a pas beaucoup partagé. Mais le dimanche, oui, quand même. Puisqu'on a mangé, on s'est vu, on a pu parler. Après, ça dépend des endroits. Il y a des festivals où c'est beaucoup plus... où il y a une loge, tous les artistes sont ensemble. Mais là, c'était vraiment une ambiance ça faisait très vacances. Ouais, c'était vraiment chouette. Ouais. Oui, parce qu'il y avait pas mal de jeux d'eau, etc. Pour ceux qui ont été au festival Bonjour Gimone et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vrai que c'est un concept où le fait d'être au bord d'un lac, c'est aussi avoir des animations en dehors des concerts. Et ces animations, bah, ça tournait autour des jeux d'eau et pas que. Il y avait aussi des animations telles que le Loto Schlag dont on parlait et qui a été tout ça organisé par Christelle, que je salue si tu écoutes cette émission. C'est des activités quand même qui sont peu répandues et je pense que le festival a permis de bien les faire connaître. Ah oui, et puis franchement, si vous avez l'occasion, si vous êtes dans le Gers, que vous soyez touriste ou gersois, je vous conseille vivement d'aller à la base de loisirs de la Gimone parce que c'est vraiment un lieu hyper reposant. Il y a des petits chalets en bois qui sont très mignons que vous pouvez louer et il y a un super petit restaurant ça fait un peu style paillote au bord de l'eau et c'est charmant, on y mange très très bien et vraiment je vous conseille vivement d'y aller pour vous rafraîchir. Il y a une plage, il y a des canoës, il y a des jeux aussi gonflables pour les enfants dans l'eau. Je vous conseille vraiment vivement d'y aller et vous serez super bien reçus. Émilie qui cuisine magnifiquement bien. Je vous conseille vraiment d'y aller. Voilà.
Suivez les conseils de Myri, chers auditeurs, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. En plus, pour le prix, ça vaut le coup. Ouais. Ça vaut le coup. On va parler maintenant, Myri, de la marche des fiertés, sur lequel tu étais présente. C'était samedi dernier, donc c'était le combien? C'était le 28 juin. Le 28 juin, donc ça s'est déroulé à Auch. Comment ça s'est fait? Comment la connexion s'est faite pour que toi, tu puisses justement participer à cette soirée? Alors, ça s'est fait parce que déjà l'an passé, pour la Pride de 2024, j'avais été contactée par Poulet, je ne sais plus son nom exact, Clément, qui a un salon de piercing rue du Pouy, qui s'en occupait l'année passée, qui m'avait contacté parce qu'il me suit, qu'il aimait bien ce que je faisais. Et donc, c'est comme ça que j'ai joué l'année dernière à la salle des Cordeliers pour la Pride. Et cette année, le planning familial m'a recontacté. Voilà. Ah, mais c'est bien, ça crée du réseau au Ouais, moins et puis ouais. ça te mobilise pour une cause Oui, très, oui, très tout à noble que fait. Ouais. je respecte beaucoup. Myri, donc cette émission est désormais terminée. Ça y est, on arrive enfin au bout. On a fait le tour, je pense, de l'actualité globale. Qu'est-ce que tu as pensé donc de l'émission, toi, Myri? Alors moi, j'adore cette émission parce que on l'a fait vraiment dans un cadre verdoyant, alors qu'il fait 34 degrés. Et Anaël a fait cette interview devant des petites fleurs, de la pelouse. Nous sommes assis sur un banc à l'ombre du magnifique jardin Hortolandoche. Donc merci beaucoup Naël, c'était très très agréable. Ben, je t'en prie, en espérant que, voilà, que ça t'ait plu, que les auditeurs aient aussi ressenti ce cadre reposant. C'était Culture et Loisirs. J'étais en compagnie de Myri Muraro et c'était Naël sur Gascogne FM. Je vous dis à très bientôt, chers auditeurs.